Dans cette deuxième vidéo sur une petite série de 5, je pense, sur le thème de la morale, j'aimerais montrer que la position qui consiste à dire il n'existe pas de morale universelle, mais il existe donc des systèmes moraux plus locaux qui dépendent de la société ou de l'époque ou du groupe humain dans lequel on se trouve, eh bien j'aimerais montrer que cette position a des limites. Premièrement, j'aimerais dire que la relativité de la morale se contredit. Alors voici le raisonnement. Petit a, le bien et le mal sont relatifs, ils n'existent pas en soi. Petit b, c'est donc mal ou mauvais, oppressant, de vouloir imposer à tous une même loi morale. Petit c, il y a donc bien un absolu moral, l'interdiction d'imposer à tous une même moralité. Et donc, c'est contradictoire puisqu'on aboutit au fait qu'il y a bien un absolu moral, celui de ne pas imposer à tous une même moralité, dans une vision qui se voulait plutôt relativiste morale. Donc là, nous aboutissons à une contradiction. Alors certains pourraient peut-être objecter que le petit b, je vous le relis, c'est donc mal, mauvais, oppressant, de vouloir imposer à tous une même loi morale. Alors certains diraient peut-être qu'il ne s'agit pas là que ce soit quelque chose de mal, mais que ce soit quelque chose de faux. Pourtant, j'ai quand même l'impression que dans certaines critiques de l'universalité morale, eh bien, on critique non pas le fait que ce soit faux, mais que ce soit même immoral de prétendre qu'il y a une moralité unique pour tous. Donc voilà, j'ai fait à la fois le contre-argument et le contre-contre-argument, voilà peut-être. Donc pour simplifier, on pourrait dire que la formule « c'est mal de dire que quelque chose est mal » eh bien, est contradictoire en soi. On pourrait aussi dire que les personnes qui défendent le relativisme moral ont comme principe « il faut se soumettre à la morale de son groupe social ». Et ce principe-là est proposé comme un principe absolu. Mais donc, encore une fois, s'il existe un principe absolu, nous ne sommes plus dans un relativisme moral. Voilà, le serpent se mord la queue. Voilà, c'était une première remarque. D'autres limites de cette position du relativisme moral sont les suivantes. Tout d'abord, la culture peut se tromper. Il n'y a aucune raison de penser que ce que la culture affirme est forcément bon. Dans tous les domaines, la culture peut commettre des erreurs. Alors pourquoi dans le domaine moral, elle n'en commettrait pas? Par exemple, brûler des veuves avec leur défunt mari ou même tuer les jumeaux, c'est quelque chose d'admis dans certaines cultures. Un relativiste devrait dire alors que ces choses-là sont bonnes, mais le peut-il vraiment? Il n'y a rien qui garantit que la culture ne fasse pas d'erreur. Toute culture est faillible, alors pourquoi dans le domaine de la morale, forcément, elle aurait raison? Donc voilà une limite du relativisme moral, c'est que la culture elle-même pourrait se tromper. Une autre limite, c'est que le relativisme moral nous empêche d'émettre des jugements moraux sur les autres cultures. S'il n'existe pas de morale universelle et que c'est chaque culture qui définit sa morale, eh bien alors nous ne pouvons pas émettre des jugements moraux sur les pratiques d'une autre culture. Et cela est très dangereux à mon avis parce qu'on pourrait arriver à des aberrations. Prenons un exemple un peu extrême, la culture nazie, eh bien tuer des juifs ou tuer des tziganes était considéré comme quelque chose de bien. Et alors si on est dans un relativisme moral, eh bien on ne peut pas émettre de jugement en disant non, ce n'était pas bien, on peut simplement dire ce n'étaient pas les codes de ma propre culture. Encore un exemple, pourquoi les Occidentaux veulent-ils imposer l'égalité homme-femme au reste du monde? C'est un principe qui est pourtant très occidental pour le moment. Et donc pourquoi vouloir l'imposer si toute morale est relative? Une autre limite de la position qui définit la morale en tant que locale, que circonstanciée à une culture donnée, c'est de se poser la question, mais quelle culture va décider ce qui est bien ou mal? Parce que au sein même d'une culture, il y a plusieurs sous-cultures. Et qui a raison, qui écouter pour définir finalement la morale de la culture qui englobe les autres? Nous vivons donc dans des environnements culturels très différents. Certains sont pour l'avortement, d'autres contre, certains sont pour le mariage homosexuel, d'autres contre. Faut-il écouter les partisans du mariage pour tous ou ceux de la manif pour tous?
pour définir ce qui est bien. Une autre objection par rapport au relativisme moral, c'est que l'exercice de la morale suppose une prise de distance. En fait, sans prise de distance, on est plus dans la description que dans la prescription. Or, la morale dit ce qui doit être et pas seulement ce qui est. Quand on fait l'exercice d'un jugement moral, on ne se contente pas simplement de noter le consensus admis, mais on dit ce qui devrait être. Et le problème avec un relativisme moral, c'est qu'on est plutôt dans l'enregistrement de ce qui se fait dans une culture pour dire voilà, cela est bien, plutôt que dans une prescription de ce qui devrait être. Et donc, on sort quelque part du domaine de la morale pour être plutôt dans le domaine de la description sociologique. Et surtout, le relativisme moral empêche toute réforme. En effet, une réforme vient remettre en cause le consensus de la culture admis. Prenons l'exemple de Gandhi ou de Martin Luther King qui allaient contre les valeurs de leur société. Dans sa lettre de la prison de Birmingham, Martin Luther King écrit « Comment peut-on déterminer si une loi est juste ou injuste ? Une loi juste est un ordre établi par l'homme en conformité avec la loi morale ou la loi de Dieu. Pour parler comme saint Thomas, une loi injuste est une loi humaine qui n'est pas enracinée dans la loi éternelle et dans la loi naturelle. C'est ainsi que je peux pousser les gens à désobéir à des ordonnances de ségrégation, car de telles ordonnances sont moralement mauvaises. » Les tenants d'une moralité locale, une moralité relative, devraient donc considérer comme Martin Luther King ou Gandhi comme des personnes moralement déviants. Ils étaient donc amoraux par rapport à la culture dans laquelle ils vivaient. Martin Luther King, dans sa lettre de la prison de Birmingham, comme je vous ai lu, fait appel à une loi universelle, une loi qui viendrait de Dieu. Et donc si nous sommes dans un relativisme moral, eh bien nous devons considérer aussi cet argument comme faux. Mais pourtant dire que Martin Luther King ou Gandhi étaient des gens déviants, c'est complètement absurde. Et donc on voit bien que la position de relativisme moral est très fragile. Dans cette vidéo, j'ai essayé de montrer voilà, les limites d'une position morale relativiste. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes tenant d'une moralité universelle ou bien relative. Et si vous êtes tenant d'une moralité relative, que pensez-vous des limites que j'ai essayé de développer dans cette vidéo? Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo où je vais essayer de montrer des arguments en faveur d'une moralité donc universelle. Puis ensuite, mais n'allons pas trop vite, je vais montrer que s'il existe une moralité universelle, eh bien, il existe un législateur universel, appelons Dieu, qui est quelque part le garant et le producteur de cette moralité universelle. Mais n'allons pas trop vite, une étape après l'autre. Voilà, bonne journée et à très bientôt.